qu'est-ce que tu regardes? Maman, elle a fait des petits roulés à la saucisse et des petites tartes. Samedi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un superbe lever de soleil. Vous avez vu Boubou ce matin, je me suis levée tôt, ça se voit, hein, je les ai décalqués. J'ai fait mes roulés à la saucisse, mes petits palmitos. Et là, on est parti courir. On voulait faire une petite course, mais c'est tellement agréable. C'est un froid sec, c'est le top pour courir. Qu'on fait notre tour habituel. Je vous montre le joli lever de soleil. C'est trop beau. Oh là là. Anna, Boubou et papa qui attendent d'ici après la baignade. Allez, on continue, que j'ai encore du boulot. Lundi, coucou, je crois que j'ai filmé déjà. Oui, mais j'ai filmé, je vous ai emmené samedi. Je sais pas si j'ai introduit la vidéo ou pas. Je sais plus, j'ai pas commencé le montage, j'ai rien foutu pour les vidéos ce week-end. Samedi, on est allé au salon Prestige ici. Donc c'est des artisans, principalement des exposants de bouche, comme on dit, hein, des choses à manger. Mais il y a aussi pas mal d'artisanat. Toutes sortes, des bougies, des produits de beauté, des bijoux, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des fleurs. Enfin d'ailleurs ma mère, elle m'a offert un super... On y est allé avec ma maman et son amie, mais on s'est séparés parce qu'on n'est pas forcément intéressés par les mêmes stands. Et je vais vous montrer ce qu'elle m'a acheté, c'est trop beau. C'est une rose de Noël, donc elle fleurit à Noël et elle est, vous voyez, dans une boule de mousse comme ça. C'est magnifique, hein. Et vous la faites tremper une fois par semaine, un quart d'heure apparemment, et voilà, ça suffit à la conserver. Après on peut la planter dehors. Le gars sur le stand il a dit sinon l'an prochain vous revenez, on vous refait une boule plus grosse. Mais c'est pas trop beau ça? Je trouve ça magnifique. Ah j'adore. Puis elle va être bien chez nous, il fait pas trop chaud. Voilà, et nous on a acheté diverses bricoles. Qu'est-ce qu'on a acheté? Alors des choses que je peux pas vous dire évidemment. Parce qu'il y a peut-être des intéressés qui vont regarder la vidéo et qui vont dire ah, tiens ça c'est pour moi. Voilà, sinon c'est acheter des petits trucs à grignoter, des petits chocolats, voilà. Si on a pris du champagne, il y avait du champagne, un producteur de champagne, bon, on a pris 2 bouteilles, hein. Du champagne on n'en boit pas énormément, mais il faisait déguster, il était très bon. Moi j'y connais pas grand chose en champagne, et alors attendez je vais vous redresser, voilà c'est mieux. Mais 17 € la bouteille, je trouvais que c'était plutôt pas mal quoi. Même en supermarché je crois que le plus bas prix est plus cher que ça, et là c'était un direct producteur. Donc voilà, on a pris 2 bouteilles de champagne et puis plein d'autres petits trucs, mais je ne saurais pas vous dire. Et puis en plus je peux pas trop vous dire. Voilà, mais en tout cas c'était super sympa. Je vous ai filmé un petit peu les stands de tout ça, donc vous l'aurez vu juste avant. Voilà, après ma maman est venue manger, son amie, les petites tartes à la confiture, mais ça c'est rien à faire, mais qu'est-ce que c'était bon. Après j'avais mis de la bonne confiture, hein, que j'avais fait cet été, la confiture d'abricot parfumée au romarin et tout, c'est une turiste confiture. En fait je referai, donc on regardera ensemble. J'avais fait ma pâte feuilletée rapide. Et j'ai mis dans des petits moules à muffins, des petits ronds, la confiture, 20 minutes au four et c'est tout. Et c'était une tuerie. Et du coup j'avais fait une assiette de dessert, bon il y avait tout ce qu'il y avait à manger avant, mais j'avais fait une assiette de dessert avec une boule de glace pain d'épices. Je vous dirai comment je la fais, bah, pas tout de suite, mais je vous montrerai. Après le problème c'est qu'il faut une Ninja Creamy pour la faire tourner. Ceci dit, si vous avez une turbine, vous pouvez aussi la turbiner. Je sais pas comment on dit. Oui, donc il y avait une boule de glace pain d'épices, il y avait un petit fondant marron, il y avait une petite tartelette à la confiture d'abricot,
j'avais mis une mandarine et j'avais mis un petit à chacun. Après je les ai mis sur la table, j'avais fait des petits palmitos là avec la pâte feuilletée. Oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient bons. J'ai écouté mon mari qui m'avait dit la dernière fois, il faudrait un peu plus de sucre, donc je l'avais mis bien partout, ce qui fait qu'à la cuisson ça avait caramélisé, ils étaient croustillants, c'est une tuerie. Voilà, donc pour samedi. Après, on a tous joué au Rumicube. Il faisait pas beau de toute façon. Et puis, c'est tout. Et puis, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé courir samedi matin avant avec mon mari. On n'a pas fait énorme parce qu'il avait mal au genou. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, on est retourné au salon. On est retourné au salon. On a racheté des petites choses. Parce qu'on s'était dit, mince, on a oublié de prendre ça et ça et ça. Donc, on y est retourné. On avait des invitations. Et puis c'est tout, on a mangé, on a promené Boubou, on est allé voir Massaï. Oh là là. Allez, je vous mets le petit extrait de vidéo juste là. Et alors Massaï? Et bonjour Massaï, mais tu es beau. Il s'assoit comme brillant. Bonjour Massaï. Oh mon Dieu que t'es jolie. Vous avez vu comme il est beau. Les câlins, mon mari est passé par-dessus le filet, il est allé y faire des câlins. Oh là là. Oh ce chien. Il me dit qu'est-ce qu'on ferait s'ils nous le donnaient. Bon, ils nous le donneront pas, hein, donc vaut mieux pas se poser la question. On serait bien embêtés. Parce que c'est un cheval. Et qui rentrera pas dans la voiture. Surtout avec Brio, il faudra acheter une autre voiture. Et puis alors là, après les vacances, dans le mobil-home, dans le studio à la montagne, encore moins. Non, c'est vrai, ce serait vraiment pas raisonnable. Mais bon... Oh là là, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis je pense que Boubou serait triste qu'il y ait un autre chien qui vienne. Boubou en ce moment, il n'y en a que pour sa maman. Le matin, je lui dis va voir papa, il me regarde, il y va, il lui léchoue les oreilles, puis il me regarde maintenant de dire c'est ça qu'il fallait faire, et puis il revient, il se remet sur moi. En ce moment, il a besoin des câlins de sa maman. Il y a des périodes où le matin, il me calcule pas, il va voir son papa. En ce moment, c'est sa maman. Je sais pas pourquoi. C'est marrant ça. Mais bon, voilà. Donc, on est allé voir Massaï et puis c'est tout. Et puis si, hier soir, comme j'avais vraiment rien foutu de la journée, enfin, à part la petite promenade avec Brio, quand même, on a fait 4 km. Bon, on a fait tranquille. Je me suis dit, bon, allez, j'ai fait un petit peu de... J'ai fait 45 minutes de vélo elliptique en lisant. Et ça m'a fait du bien, sauf que je l'ai fait trop tard. J'ai fini, c'était 9h, 21h passées. Qu'après, je suis allée à la douche, tout. Après, j'étais reprête pour une autre journée. J'avais pas envie de dormir, on s'est couché super tard quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas trop mal dormi. Il fait moche ce matin. Il fait moche ici. C'est terrible. Il y a du vent, il fait gris. Bouh. Je voulais, oui, vous montrer. Vendredi, je vous ai pas dit. Vendredi, mon mari est rentré de bonne heure. Enfin, je suis allée le chercher. Je crois que je vous ai laissé là. Et on est allé à comment ça s'appelle, MacArthur Glen, pour voir s'il y avait des offres Black Friday, toujours pour les cadeaux de Noël, tout ça. On n'a pas acheté de cadeaux de Noël. J'ai lâché mon mari chez Lind. J'ai dit on rentre chez Lind. Oh, il me dit tu crois? Quand il dit ça, c'est oui. Donc on rentre chez Lind. Et puis du coup ma mère elle adore les boules Lind, vous savez. Et puis là-bas, ce qui est bien quand vous allez dans les boutiques, il y a plein de parfums qu'on ne trouve pas en supermarché. Voilà. Il y a je sais pas combien de parfums dans les vracs là pour se servir, mais c'est un piège parce que c'est super lourd, ça coûte super cher à la fin. Je sais pas combien de parfums différents, peut-être une quinzaine, enfin c'est un truc de malade quoi, donc du coup j'ai envie de goûter tout. Et je dis à mon mari, bah tiens, je vais faire un petit sachet, vu qu'il y a maman demain, elle sera contente, je lui remplis une petite boîte cadeau, voilà. Et j'ai dit, tu vas en prendre? Bof, il me dit, tu crois? Et là il prend le sac, et là il se servait par poignée comme ça. J'ai dit, il y a tous les parfums quoi. Mais on est arrivé en caisse, pour nous il a pris plus d'1 kilo quoi. J'ai dit mais attends, mais tu te rends compte? Heureusement je n'avais pas craqué sur les papillotes. Donc on s'est retrouvé avec une belle facture chez Lindt. Il ne faut pas lâcher mon mari chez Lindt. Il ne faut pas le lâcher et lui mettre un sachet dans les mains. Moi j'en aurais pris 2 ou 3 de chaque et il y aurait eu... Voilà, ma maman, je sais plus, il y en avait 500 grammes quand même, hein, c'était pas rien. Et le gars à la fin il nous a dit, il nous a dit pour combien il y en avait. On se regardait, il dit, vous voulez en enlever? Il dit, non, non, mais c'est juste que ça me paraissait énorme. Il dit, bah, regardez, le poids, ça fait beaucoup. J'ai dit, c'est vrai. Et puis, il nous a dit en tout, alors on en a pris pour ma maman, et puis on a pris aussi un autre pour des cadeaux, mais pas énorme, quoi. En tout, il nous a dit, ça fait 110 chocolats, je crois. C'est pas que pour nous, mais quand même. Donc, j'ai dit, tu vas les manger, parce que moi, ce truc-là, j'ai dit, oui. Le gars, j'ai dit...
à 80 calories la boule. Je dis ça coûte cher. Ah, il me dit faut pas y penser à ça. Je dis ouais, ça en fait des... Non mais n'empêche, ces petites boules de ligne, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer. Ça là, vous voyez? Ça, c'est plein, hein. C'est tout ce qui est pris au mari. Rien qu'une comme ça, c'est 80 calories. Il faut savoir que quand on court, moi la montre, elle me donne, et encore elle est gentille, parce que je suis sûre que c'est pas ça, 75 calories au kilomètre. Donc ça, en calories, c'est 1 kilomètre de course à pied. Non, je déconne. Mais c'est vrai. Après, voilà, c'est pas pour ça que j'en mange pas, mais j'en mange un petit peu. Mais c'est bien à savoir que, voilà, on en mange un, on n'en mange pas 4. T'es là, Boubou. Maman, elle était chercher le chocolat. Donc toi, t'es là. Maman, elle a mis la robe aujourd'hui. Attention. Bonjour les abonnés. Bonjour, moi, ça m'intéresse bien, les boules de ligne. Mais ça, c'est pas pour toi, mon grand. Et puis là, il y a la belle plante que mamie a offert. Donc, il faudrait peut-être pas qu'elle se casse la figure. Ça serait dommage. Donc voilà, et je voulais vous montrer parce que je suis allée, donc on est passé, il y a une boutique L'Oréal là-bas. Non, Brio, allez, tu files mon chien. Allez, voilà, t'as dit bonjour, c'est bien. Et ils font NYX, je pense que NYX, ça doit être L'Oréal, hein, j'imagine. On est rentré, c'était blindé de monde. Il y avait 3 articles achetés, 3 articles offerts. Les moins chers évidemment, mais bon, tout est à peu près dans les mêmes prix, hein, tout ce qui est produit pour les lèvres, tout ça et tout. J'ai commencé à regarder et puis il y avait du monde. Et puis il y avait la queue à la caisse. Il y avait peut-être 6-7 personnes. Je dis à mon mari, c'est bien, c'est bon, on sort, on va faire notre tour. Puis on a fait notre tour, tout ça. On a acheté 2-3 bricoles. Et on est repassé devant. Ah, je dis, il n'y a personne. Allez, viens, on va voir. Et du coup, ben, j'ai pris 6 articles que je vais vous montrer. Et j'en ai payé que 3. Il y avait le brillant là que Béré m'avait offert cet été, là, le truc rose là, mais j'ai pas pris celui-ci. Donc j'ai pris 2 mix lingerie. Donc c'est ceux-ci, je les adore, ils sont top de chez Top, ils tiennent vachement bien et c'est des couleurs que j'avais pas. Donc j'ai pris celui-ci qui est une sorte de terracotta à peu près, voilà, comme ça. J'ai pris celui-ci, ce marron, parce que je n'ai pas énormément des rouges à lèvres marron. J'en ai un que j'ai en train de terminer. Et j'aime bien. Joli marron. Donc il est là. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est brillant. Qui est très bien sur le marron. Samedi, j'avais mis le marron et j'avais mis celui-ci par-dessus. Ça faisait top. Donc je vous le swatch. Voilà. Très pailleté. Voilà. Il est assez clair, mais justement en topping sur l'autre, c'est juste parfait. Il est là. Bien la mise au point, je ne vois pas grand chose. Voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est effet repulpant, un gloss repulpant qui ressemble beaucoup à celui que j'avais pris chez Normal là, de, je sais plus si c'est Maybelline ou... il y avait, je crois, je sais plus si c'est Maybelline ou quelle autre marque il y avait, mais bon, j'ai pas pris. Donc il est là. Voilà. Pas mal de produits pour les lèvres, je me rends compte. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Voilà, j'ai swatché au magasin, il avait l'air pas mal. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà. Et le 6e produit, ben, un liner. Je ne l'ai même pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Je vais chercher un couteau, je vais l'ouvrir et on va regarder ensemble. Avec anti-cerne et liner, j'en avais plus trop. Donc une pointe très très fine. Et... ah oui, waouh! Bien intense et puis il marque super bien. J'aime bien ce type de liner. Voilà. Donc ça valait quand même le coup parce qu'il y avait quand même pas mal de choix. Et donc parce qu'il y avait aussi tout ce qui est shampoing, etc. Mais bon, ça j'ai pas pris. Il y a aussi des produits, des marques luxe entre guillemets. Il y avait en parfum, il y avait notamment Angel. Puis je sais plus, il y en avait d'autres. Mais bon, encore une fois, les parfums, moi j'ai pas regardé puisqu'on les prend en Andorre. Et pour tout ça, la facture était à 47 €, 48 je crois, et j'ai payé 26 ou 27, donc ça vaut le coup. Alors ça fait pas la moitié parce que forcément c'est les 3 moins chers, les offerts. Il y en avait un qui était à 5 € je crois dans tout ça, des produits, sinon les autres étaient quand même plus chers. À la base en plus les NYX lingerie, ils sont quand même moins chers là-bas, ils sont à 8 € je crois. Donc je sais pas combien ils sont en boutique, mais je crois qu'ils sont un petit peu plus chers. Donc ça vaut le coup quand même, 27, dans les 26-27 € pour les 6 articles. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout, j'étais très très contente.
Voilà, bah écoutez, sinon, je crois que j'ai dit, je vous ai raconté, j'ai bien blablaté, hein, tout ce que j'avais à vous raconter. Ce matin, je suis allée courir avec Boubou. Je suis pas allée avec mon mari, il a mal au genou, donc il m'a dit je zappe, on ira mercredi. Donc on y est allés que tous les deux, donc on a attendu qu'il fasse jour. Seule quand même, j'y vais pas la nuit. Sauf que je me suis dit, il fait froid, parce que hier il faisait froid, avant-hier il faisait froid, hier ça allait encore. Donc j'ai mis, je dis, ouh, il y a du vent et tout, on va se cailler. J'ai mis le polaire, j'ai mis mon gilet fluo par-dessus, donc après je peux pas enlever le polaire, hein, sinon il faut que j'enlève le gilet, il faut que j'enlève, trop compliqué. Et il faisait pas froid du tout, et on a eu chaud. On a eu super chaud, mais bon, c'était bien sympa, on a fait notre petit tour tous les deux, voilà. Et maintenant, ben ça y est, je crois que je vous ai tout dit, je vais me mettre à bosser, et je vous dis à plus tard, ou oui, à plus tard quoi qu'il en soit. On se retrouve en début d'après-midi. Je vais vous faire une petite recette vite fait, enfin vite fait, vite montrée on va dire, pour clôturer cette vidéo. C'est parti, une petite recette de Noël. En fait à midi en dessert on a mangé des oranges, c'était des oranges bio, donc on a récupéré la peau, enfin j'ai récupéré la peau, vous connaissez les hommes, il a fallu que je lui pèle son orange, sinon il n'en mangeait pas. C'est comme ça aussi chez vous. Parce que moi je mangeais pas de fromage, donc j'ai pris mon orange, j'ai commencé à la peler. Je dis, tu veux une orange? Ouais. J'ai dit par contre tu l'appelles, tu me fais des jolies peaux pour que je puisse porer les écorces. Ah non là je sais pas faire. Tu me prends pour un con. Hey. Tu veux que je te pèle ton orange? Dis-le. Hey. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et puis j'ai les mains, pourtant je fais la vaisselle, hein. Je me suis lavé les mains et tout, mais j'ai encore les mains qui sentent l'orange. J'adore ça. Donc on va faire des oranges confites. Avec cette recette, vous pourrez les utiliser pour toutes vos pâtisseries de Noël, et vous pourrez aussi, pour ceux qui aiment, faire des petites orangettes, vous savez, confites au chocolat. Là. Vous trempez une fois que l'orangette est faite, vous verrez en fin de recette, et vous le trempez dans le chocolat noir, vous laissez durcir, et ça se garde en plus assez longtemps au frigo. Ou sinon, vous pouvez tout simplement le rouler dans du sucre cristal, c'est sympa aussi. Voilà, donc ça c'est pour la consommation telle qu'elle. Sinon, moi je l'utilise beaucoup dans mes recettes de Noël, que ce soit dans le pain d'épices, que ce soit dans le stollen. Après, il va y avoir les rois dans les brioches des rois, parce que dans notre région, on mange plus de brioches que de galettes. Enfin, on mange tout chez nous, mais c'est plus la tradition, on va dire. Voilà, donc c'est une recette qui va vous servir pour plein de choses et qui se garde un certain temps, on va pas dire hyper longtemps, mais bon, vu que c'est quand même imbibé de sucre, c'est qu'une écorce au final, c'est pas quelque chose qui est trop, je dirais une écorce d'orange, vous pouvez la garder un moment avant qu'elle elle pourrisse. Une fois qu'elle est bien gorgée de sucre, vous le mettez dans un petit bocal au frigo, vous pouvez le garder, je sais pas parce que je les ai jamais trop laissés pourrir, mais je pense que 2-3 semaines c'est sans souci. Voilà, donc on y va, on va commencer par, je vais vous montrer les peaux, la manière dont je les ai récupérées, mais je pense que vous savez tailler tous des oranges. On va les détailler et je vous montre la recette. Voilà, donc ici j'ai mes tranches d'orange, voilà, que j'ai pelées comme ça. Oui, Bérénice, je suis sur ma plaque, mais elle ne crame pas du tout. Et je fais à peu près un demi-centimètre. Il y a des plus grosses, des plus petites. Celle-ci, c'est pas beau, on va enlever le bord. Allez, hop. Voilà. Ça. Bon, je vais la laisser quand même. Voilà, donc je taille des lanières comme ça. J'essaie d'enlever un peu du blanc, de ne pas garder trop de blanc, parce que c'est pas forcément bien terrible. Hein. C'est ce qui est un petit peu amer. Il y en a qui laissent même un peu de chair d'orange. Moi, j'ai jamais essayé. Je sais que quand je l'ai fait, oh, comme ça sent bon, ça sent Noël. Je laisse pas trop, j'essaie d'enlever un petit peu du blanc. Voilà. Ah, qui est-ce qui est là? Oui, il y a de la bouffe, toi tu rappliques. Hein? T'es commis d'office, toi. Ouais. On va appeler Norbert. Voilà. Donc, je taille mes écorces d'orange en petites lanières. Ah, et très important, hein, prenez des fruits bio. Parce que l'orange, c'est un fruit où il y a énormément de pesticides. Déjà, les oranges non bio, vous en retrouvez, malgré qu'il y ait une bonne écorce, vous en retrouvez pas mal dans le fruit. Mais alors, dans l'écorce, c'est suicidaire, hein, les agrumes, de ne pas les prendre bio. Donc là, étant donné qu'on va la consommer, prenez des fruits bio. Surtout que vous n'avez pas besoin, regardez tout ce qu'il y a.
avec 2 oranges seulement, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un filet d'oranges rempli qui coûte un bras. Mais bon, les oranges au magasin bio, je sais qu'elles sont à peine plus chères que les oranges non bio. Donc c'est dommage de ne pas prendre des oranges bio, surtout pour cette recette-là. Très simple, donc la première étape, ça va être de faire bouillir, de porter à ébullition les oranges dans de l'eau pour enlever l'amertume. Donc là, je vais recouvrir d'eau froide. Voilà, donc là, j'ai rempli la casserole d'eau froide, elles sont bien recouvertes. Et je vais porter à ébullition. Je vais porter à l'ébullition et laisser bouillir, on va dire, 2-3 minutes. Et ça, je vais le faire 3 fois en changeant l'eau, évidemment, et en repartant à chaque fois sur de l'eau froide. C'est parti donc pour cette première étape. Voilà, donc là, j'ai fait 3 fois. Donc là, je vais reprendre de l'eau froide, faire un sirop où je mets poids égal d'eau et de sucre. Donc ça pour recouvrir vos orangettes. Donc la quantité, ça dépend de combien vous avez d'orange. Le mieux, c'est de recouvrir d'eau, peser combien d'eau ça fait et mettre autant de grammes de sucre. On remet sur le feu que j'ai pas éteint ici et on refait cuire 5 minutes. Et voilà, donc au bout de 5 minutes, je vais laisser refroidir dans la casserole et ensuite je vais mettre sur une grille pour que ça égoutte et je vais laisser sécher jusqu'à demain. Et voilà donc pour la petite recette des écorces d'orange confites. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que ça donne. Là je les laisse refroidir, après je les égoutte et ensuite je les pose sur un papier sulfurisé, je couvre hein, bien sûr, et pour pas que ça prenne la poussière, et je laisse sécher à l'air libre, pas, hop, la mise au point, voilà, pas au frigo, rien, comme ça, pendant à peu près 24 heures. Et après, là moi je les mettrai je pense dans un bocal au frigo pour les utiliser ultérieurement dans une recette, mais vous pouvez les tremper dans du chocolat ou les enrober de sucre et les consommer comme ça quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Oui, le sirop aussi, moi je le jette pas. Pareil, je le conserve dans un bocal au frigo. Alors il faut le consommer assez rapidement, mais bon, ça tient quelques jours quand même. Hein. Pour une future recette, enfin quelques jours, même peut-être ça tient peut-être 15 jours, je sais pas. Je me souviens plus trop combien de temps je le garde, mais donc je le mets dans un bocal au frigo et je m'en sers après pour sucrer. Si vous faites une salade d'orange, dans un cake, dans une brioche, dans le pain d'épices, pour sucrer un yaourt, enfin c'est très bon avec le petit goût des écorces d'orange. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu, que la vidéo vous aura plu également. Je vous mettrai en début de vidéo à quel moment est la recette parce qu'elle est tout au bout et il y en a peut-être que le blabla n'intéresse pas, comme ça vous pourrez directement arriver sur la recette. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, il y a plein d'autres recettes de Noël qui vont arriver, notamment cette semaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais je vais en faire, et ben voilà, et ben c'est tout. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.